Pas aller vous chercher au ciel, puisque tout se passera sur terre. Dans la Nouvelle Jérusalem, ça sera sur terre ici. Bon, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, mais euh, l'entendre dire ça, bon, ça m'a fait beaucoup plaisir, quoi. Puisque c'est une affaire de temple, en fait. Le temple descend. C'est la Nouvelle Jérusalem. Le temple, mais quand on va lire Apocalypse, tout est là, en fait. Dans la vision des gens, dans l'Apocalypse, il parle d'un temple qu'il a vu sur terre. C'est pas dans les cieux. Alors, ça nous amène à réfléchir sur un certain enlèvement. Alors, on le comprend comment? L'enlèvement, c'est quoi? Qui sera enlevé et qui va rester? Puisque les Écritures nous disent que l'enlèvement, ça sera comme au jour de Noé et comme au jour de Lot. Quand on dit au jour de Noé, il y a eu un déluge. Qui a été enlevé et qui est resté? Pareil pour Lot. Qui a été enlevé et qui est resté? Le feu a embrasé qui? Et qui a été sauvé? In extremis. Donc l'enlèvement, selon la conception de certains croyants, il faut faire attention. Celui qui est enlevé n'est pas celui qui sera sauvé. Même quand vous lisez bien Thessalonique, hein, c'est mal interprété en fait. Certains vont aller accueillir Yeshua dans les airs, pas au ciel, dans les airs, parce que c'est un roi on l'accueille. Donc ils seront enlevés pour aller l'accueillir et puis ils vont redescendre avec lui. Tout se passe sur terre en fait, tout se passera sur terre. Alors, bref, je ferme la parenthèse. Donc quand vous voyez comme ça que après avoir quitté l'Égypte, Israël se construit un Mishkan, un tabernacle dans le désert. Et après avoir quitté Babylone, hein, la Babylonie, Israël encore se construit le deuxième temple sur les ruines du premier qui avait été détruit à Jérusalem. Cela est fini parce qu'il faut avoir cette révélation qu'un troisième temple euh, suivra. Ok. Après l'exil final. L'exil final, c'est lorsque nous allons retourner tous à Jérusalem, bien sûr, lors de la Nouvelle Jérusalem. Ok. Mais avant même l'arrivée du Mashiach, déjà ça a commencé, les gens font la lia, pas possible quoi. Les gens ils prennent des bagages, ils quittent le pays, comme moi, supposons je quitte l'Angleterre et puis oh, je me retrouve à Jérusalem, je loge, moi et ma famille, nous vivons là-bas, on attend que tout se passe là-bas, on va vivre le retour du Mashiach. C'est intéressant ça. Et c'est ce qu'on appelle la lia, hein, la fin de l'exil. Quand tu vas en Israël pour vivre, pour toujours, tu mets fin à ton exil, ce qu'on appelle l'Aliyah. Donc, dans cette partie-là, Esdras, qu'est-ce qu'il fait? Esdras, les Lévites, c'est-à-dire les Lévites, âgés de 20 ans et plus, étaient nommés pour travailler directement à la reconstruction de la maison, c'est-à-dire le temple. Okay? Donc, une fois que la fondation du second temple a été posée, d'accord? Donc, le premier chapitre, par exemple, du livre de Nombres, explique que tous les hommes âgés de 20 ans et plus devaient être comptés dans le recensement. Alors, Nombre parle de 20 ans et on voit aussi Esdras qui parle de 20 ans. Hein? On va lire pour Esdras. Hein? On va lire pour Esdras. Euh, verset 6. J'avais dit qu'on allait lire là, le verset 6, chapitre 3, verset 6 d'Esdras. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enfin, on va au verset 7. Bon, on va aussi. Dès le premier jour du septième mois, il commençait à offrir des holocaustes à Adonai, bien que les fondations du temple d'Adonai n'aient pas encore été posées. Verset 7. Il donnait également de l'argent pour les tailleurs de pierre et les charpentiers, ainsi que la nourriture, des boissons et de l'huile pour le peuple de Sidon et de Sor qui apportaient des rodins de cèdre de Libanon, du Liban, ok, à la mer, jusqu'à Yafo, selon l'autorisation donnée par Koresh, roi des Perses. On continue, verset 8. La deuxième année, après leur arrivée à la maison d'Adonai, hein, d'Élohim, à Jérusalem, c'est une autre appellation. Hein. Quand on dit Jérusalem, on parle de la maison d'Adonai, la maison de Dieu. Hein, c'est une autre appellation. Et donc,
Le deuxième mois, Zerubbabel, fils de Shealtiel, Yeshua, fils de Yodzadak, le reste de leurs frères, les Kohanim et les Lévites, et tous ceux qui étaient sortis d'exil pour se rendre à Jérusalem, commencèrent le projet de reconstruction du deuxième temple. Il établit les Lévites âgés de 20 ans et au-delà pour diriger l'ouvrage de la maison d'Adonai. Bref, je m'arrête là. Ok, lui, il parle de, ils ont fait une sélection de jeunes Lévites qui ont l'âge de 20 ans. Alors, quand on va aussi dans le livre de Nombres, Moïse, à qui le livre de Nombres est adressé comme auteur, on lit aussi ici, on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on nous dit, on parle de dénombrement, hein? On parle de dénombrement, voilà. Je crois que je vais mettre ça, voilà. C'est très intéressant de voir ça. Nombre chapitre 1, verset 20, voilà. Voilà. Alors, on dit, les hommes de 20 ans et au-delà qui étaient assujettis au service militaire furent consignés par nom, famille et clan, en commençant par les descendants de Réhouven, Ruben, premier-né d'Israël. Bref, alors, excusez-moi. Alors, Nombre 1, verset 20, et Esdras 3, verset 8, nous parle d'un chiffre. OK? Ça, c'est une parenthèse rapidement dans mon scheme of work, dans la planification du chiot de l'étude. J'ai voulu toucher ces facteurs-là. Et donc, il y a un recensement, OK? La fondation du second temple doit se passer et il fallait recruter des jeunes valides, mais qui sont des Lévites, OK? Supervisés par Zerubbabel et Yeshua, fils de le nom. Hein. Et donc, le premier chapitre de Nombre explique que tous les hommes âgés de 20 ans et plus devaient être comptés dans le recensement. Dans les Écritures, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre 2 et ses variations, hein, c'est-à-dire 20, 200 ou 2000, comme votre écran l'indique, est souvent associé à la fin d'exil. OK? Le nombre 2 ou le chiffre 2 a plusieurs significations. Par exemple, dans l'alphabet hébreu, la deuxième lettre, c'est la lettre Beit. On dit Aleph Beit. OK? Alors, Beit correspond au chiffre 2. Beit a pour valeur numérique, c'est aussi 2, hein, mais a pour pictographe ou pictogramme une maison. Et là, on parle de reconstruction de la maison d'Élohim, là où Elohim va résider parmi son peuple. Donc, 2 a, pour, a des variations. 20, 200, 2000. OK? Mais je disais que c'est associé à la fin d'un exil. Quand on voit maison d'un côté, donc, ça veut dire quoi? Quand Israël quitte l'Égypte, Israël vient rencontrer dans le désert afin qu'on lui remette son certificat de mariage, la Ketouba, où figurent les 10 paroles, les 10 commandements. C'est dans le but de s'unir à son mari. Vous voyez, pour qu'ils deviennent une seule entité. Donc, la fin de l'exil, ça dit étant isolé, parce que quand tu es en exil, tu es isolé. Donc, la fin de l'exil est synonyme d'union. Donc, tu pars dans la maison, tu pars dans le lieu où tu étais. C'est pourquoi le chiffre 2, qui est aussi à l'image de la lettre bête, hein, deuxième lettre de l'alphabet hébreu, est l'image d'une maison. La maison est
hein, a une connotation un peu plus, euh, on parle d'habitation, mais c'est plus pour un couple, en fait. Puisque c'est dans la maison qu'il y a un couple, et du couple viennent les enfants. C'est intéressant, ça. Très intéressant parce que Israël, hein, revient d'exil et rencontre son époux. Donc, on dit les béné Israël, mais c'est vu comme une seule personne. Rencontre son époux. Et donc, il sort de l'Égypte, il sort de la Babylonie, mais ils viennent pour s'unir. C'est pourquoi le chiffre 2, ou le chiffre 20, ou le chiffre 200, ou 2000 signifie union, mais aussi fin d'exil. En fait, j'insiste sur l'expression fin d'exil parce qu'on ne sort pas de l'exil pour être encore isolé. Non, pas possible. Quand on sort de l'exil, on vient, hein, de là où est-ce qu'on était. En d'autres termes, Israël doit revenir sur ses traces d'obéissance. D'ailleurs, c'est la désobéissance qui amène Israël en exil. Vous allez voir aussi le livre de Jean. Hein, le livre de Jean pourrait également révéler euh, un autre lien avec le premier jour du deuxième mois. Hein. Vous avez, par exemple, sur votre écran, si je l'ai mis, voilà, oui, je l'ai. Le livre des gens qui explique beaucoup de choses. Et vous devez savoir ça, même prendre note parce que c'est important. Hein, l'évangile de Jean, hein, Jean, le Talmud de Yeshua. OK? Jean chapitre 1, par exemple. Hein, Jean chapitre 1 parle de Rosh Hashanah. OK? C'est quelque chose que j'ai mis dans ma Bible pour ne pas oublier ça et là depuis vraiment depuis des années. Jean chapitre 1 parle de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la célébration des trompettes, ou Yom Teruah. OK? Ou aussi, parce que le Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la terre, la création, si vous voulez. Hein, c'est l'anniversaire de la création. D'autres même vous diront l'anniversaire du Jardin d'Éden. C'est intéressant, ça. Pour revenir sur le chiffre 2, hein, là, le roi me rappelle quelque chose de très important. Hein, Bereshit, qui correspond à Genèse, mais qui veut dire dans le commencement en hébreu. Bereshit commence par la lettre B. Beit, le chiffre 2. Dans le commencement, donc Elohim fait la maison. Puisque dans Bereshit même, il y a la maison aussi. Beit, Bereshit, Beit. Il y a Resh dedans, la tête, c'est-à-dire l'homme, l'autorité de la maison. Et puis il y a la maison. Donc, il fait toutes choses. Et le septième jour, il se reposa de son œuvre, qui est à l'image de son épouse. OK? Alors, c'était juste une parenthèse. Tout à l'heure, je faisais mention du chiffre 2 et ses variations. Mais Jean chapitre 1 parle de la fête de Yom Teruah. Ne l'oubliez jamais de votre vie. Là, vous avez maintenant un titre de Jean chapitre 1, parce que les gens, ils pensent que les instructions, ils sont plus sous la loi. Or, on doit toujours suivre les temps fixés. Et les temps fixés, Rosh Hashanah fait partie des temps fixés. Yom Teruah, hein, Jean chapitre 2, d'accord, parle au début de Rosh Hashanah, de Sukkot, la fête des tabernacles, et de Pessah, la fête de Pâques. Jean chapitre 4, on a sauté le chapitre 3, hein, tout à l'heure on va le toucher. Donc Jean chapitre 4 parle de Shavuot, qui arrive dans quelques jours. Hein? Je crois qu'on est dans le comptage de Homer, on est au 46e jour. OK? Et, enfin, du comptage de Homer. Donc, vous allez voir ce qui est très intéressant. Jean chapitre 4 parle de Shavuot. Donc, vous allez continuer. Hein? Jean chapitre 4, Jean chapitre 5 parle de Rosh Hashanah. Jean chapitre 6 parle de Pessah, contexte de mariage. Jean chapitre 7, c'est au sujet du temple de Sukkot. Jean chapitre 8, Sukkot, le temple encore toujours, et ainsi de suite. Mais, pour revenir à Jean chapitre 3, comme j'ai dit, c'est lui qui nous intéresse en fait. C'est lui qui nous intéresse, d'accord? Et donc, je récapitule pour vous. Le livre de Jean pourrait également révéler, hein, un autre lien
avec le premier jour du deuxième mois, c'est-à-dire le chapitre 1, et la première partie du chapitre 2, hein, qui traite de Rosh Hashanah, comme votre écran l'indique, et de Sukkot, ou du souper des noces, hein, la nuit des noces, ou la fête des noces, voilà. La fête de Pâques aussi est mentionnée dans la seconde moitié du chapitre 2 de la fête de Shavuot, hein, enfin de la fête du chapitre 2 et la fête de Shavuot se déroule dans le chapitre 4. Mais ce qui nous intéresse, c'est le chapitre 3. D'accord? Le chapitre 3, lui, il correspond au mois de Iyar où nous sommes. Parce que c'est lui qui nous intéresse ici. Il correspond au mois de Iyar. D'accord? Jean chapitre 3. Vous pouvez, après cet enseignement, ouvrir votre Bible, hein, à la page qu'il faut, Jean chapitre 3. Vous allez comprendre maintenant, avoir une autre vision de Jean. Et Jean chapitre 3 parle d'une nouvelle lune. OK? Ça parle d'une nouvelle lune. C'est-à-dire, Jean chapitre 3, c'est le début du mois de Iyar, Viv ou Iyar, au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire Rosh Chodesh, un nouveau mois. Et ça, c'est important de savoir ça. Alors, le message de ce chapitre-là, de Jean chapitre 3, là, est la reconstruction de la maison d'Élohim, ou le royaume des cieux. Vous voyez? Et cela attire notre attention sur la conversation entre Yeshua et Nicodème. Nicodème le pharisien, vous connaissez bien l'histoire, puisqu'il y a une mauvaise interprétation. Ça a pris toutes les églises, ça a pris, hein, bon, je dis église parce que ce sont des pensées hébraïques, hein, dans le monde hébreu, dans le monde juif. Nous connaissons ça maintenant. Hein. Puis maintenant, 2 décennies, on le connaît. Je veux dire, mais quand j'entends des gens prêcher là-dessus, je me demande, mais est-ce qu'on parle du même Nicodème? Parce que Nicodème, le pharisien, membre du Sanhédrin et représentant du peuple, il vient à Yeshua la nuit et il demande comment un homme peut naître de nouveau. Là, il y a une allusion au fait que Nicodème, en représentant le Sanhédrin, il ne parle pas de lui, mais il parle de la nation d'Israël dans son ensemble, en train de renaître. Pourquoi lui pose la question à Yeshua? Il ne pose pas la question pour lui, pour dire non, il va rentrer dans le monde de ma mère. Bon, on est tous passés par cette interprétation. Hein. Voilà. Quand Yeshua dit il faut naître de nouveau, il faut renaître, Nicodème dit, mais dois-je encore aller dans le ventre de ma mère et tout ça? En fait, Nicodème ne parle pas de lui, parce que lui, il est représentant du Sanhédrin. Il parle en fait, il fait allusion à la nation d'Israël, c'est-à-dire la nation dans son ensemble en train de renaître. Donc lui, il ne croit pas que c'est un truc qui peut se faire comme ça. D'accord? Donc cette image-là suggère une nation en train de naître et de sortir d'un ventre en relation avec la lune. Vous voyez maintenant, Jean chapitre 3. Vous allez voir toutes ces histoires-là, l'histoire de Nicodème là-bas, et tout et tout. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. OK? Vous allez voir ça là-bas. C'est vraiment intéressant. Hein? Vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. D'accord? Et donc, c'est contextuel. Hein? C'est contextuel. Quand il parle de renaître de nouveau, il fait allusion à la nation d'Israël. Il ne fait pas allusion à lui seul. Pourquoi? Parce qu'il est représentant du Sanhédrin. D'accord? Donc, c'est une image qui révèle une nation en train de naître et de sortir d'un ventre. OK? Pourquoi vous avez la conversation qu'ils ont les deux? Comment je vais encore aller dans le ventre pour revenir? D'accord? Je veux dire, la question est là. Et puis Yeshua répond comme ça aussi pour dire, ben, le vent souffle, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient et puis où est-ce qu'il va. D'accord? Mais Nicodème, il comprend, mais il ne parle pas de lui. Je veux que vous sachiez ça. Voilà. Revenez à la racine hébraïque pour comprendre le contexte des choses. D'accord? Alors, sinon, il s'agit réellement d'une nation qui doit naître et sortir dans le ventre
mais qui est en relation avec la lune, la nouvelle lune de Jean chapitre 3, et comme votre écran vous l'avez indiqué tout à l'heure. Vous voyez, votre écran vous l'indique. Donc, Jean chapitre 3 marque le début de Iyar, la nouvelle lune, qui est à l'image de la reconstruction de la maison, mais qui parle du royaume des cieux. Donc, vous voyez maintenant, quand vous repartez maintenant voir la conversation entre Yeshua et Nicodème, vous voyez maintenant que, oh, ok, maintenant il y a du sens. Vous voyez, parce que Yeshua dit, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux, ici et ça, ici et ça, ici et ça, s'il ne renaît de nouveau. Maintenant, vous allez comprendre maintenant que, oh, ah, c'est de ça qu'il voulait parler quand il faisait leur conversation, il avait la conversation entre Yeshua et Nicodème. Et donc, les sages d'Israël même expliquent qu'Israël, étant en Égypte, dans le pays de Goshen, vous voulez la terre de Goshen ou la ville de Goshen en Égypte, Israël était comme si euh, une nation grandissait à l'intérieur d'une autre nation. Ça, je le dis tout le temps, hein, quand vous voyez en train de vous enseigner, vous voyez tout le temps, je le dis là. Hein, l'Égypte est enceinte d'une autre nation, puisque Israël, étant esclave, résidait à Goshen. C'est un pays dans un autre pays. Donc, l'Égypte était enceinte, hein, une nation qui est enceinte d'une autre nation. Et la nation est en train de grossir, grandir, grossir. D'ailleurs, on voit Pharaon qui dit ce peuple-là, un jour, si on est attaqué, il peut se mettre avec nos ennemis pour nous attaquer parce qu'Israël grandissait, grossissait et grandissait. Mais où? À l'intérieur de l'Égypte, qui est aussi une autre nation. Donc, leur accouchement était accompagné de douleurs de naissance. OK? Parce que même la peste, bien vrai que les Égyptiens étaient atteints, mais Israël aussi était atteint de la peste qui est arrivée en Égypte. OK? On a aussi la douleur, la traversée de la mer des roseaux. Hein? Vous allez voir comme votre écran l'indique. Je voulais vraiment marquer ce point-là. Hein? Vous voyez l'écran. Il y a la traversée de la mer des roseaux. Hein? Ce sont des images, hein, j'ai pris comme ça euh, sur le net. On a le droit de prendre des images. Hein? Voilà. Pour ce genre de choses, quoi, pour les PowerPoint. OK? Pour les PowerPoint, mais après, il ne faut pas en faire quelque chose. Voilà. Mais on a une nation qui grandit à l'intérieur d'une autre nation et qui équivaut à un bébé qui traverse le canal génital. Donc, vous voyez les images. Donc, la femme, là, le bébé que vous voyez, c'est Israël. Et la femme, l'utérus de la femme, hein, c'est l'Égypte. Vous voyez? Donc, c'était la conversation entre Yeshua et Nicodème. Voici la finalité, la conclusion de là où est-ce qu'il voulait en venir quand il avait cette conversation. D'accord? Et donc, l'accouchement, très, 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 très douloureux, hein, de la naissance d'Israël, parce qu'ils vont sortir. Hein. Pharaon n'a pas voulu, il les a mis, enfin, il leur a mis la pression, il les a menacés et tout, intimidés. On connaît tous l'histoire. Et puis, ils sont sortis en traversant la mer des roseaux, tout comme un bébé qui traverse le canal génital. D'accord? Et c'est important de savoir ça. Et donc, le royaume d'Adonai, le royaume d'Élohim, Hachem Elohim, hein, qui se manifeste, est souvent comparé aux douleurs de l'accouchement lors d'une naissance. Ok? Je reprends. Le royaume d'Hachem Elohim qui se manifeste est souvent comparé aux douleurs de l'accouchement lors d'une naissance. C'est le royaume où la maison de construction qui commence le premier jour du deuxième mois. Vous voyez? Donc, le mois de Iyar, où Israël sort de l'Égypte, ok? Israël va commencer à construire le Mishkan, le tabernacle, dans le désert, Bamidbar. Euh, euh, Israël sort d'un accouchement, un nouveau-né. C'est pourquoi la fête de Pâques est synonyme, hein, ce calendrier qui célèbre, qui est l'année agricole ou religieuse, célèbre aussi la naissance d'une nouvelle nation, Israël. Voilà pourquoi il m'a dit, vous commencerez à compter. À partir de ce mois, vous commencerez à compter le premier jour. C'est pourquoi on dit deuxième année, puisque deuxième année, c'est hier.
enfin, le deuxième mois, c'est Iyam, parce que le premier mois, c'était Nissan ou Aviv. Vous voyez? Alors, la deuxième année, puisqu'ils ont fait 24 mois, je veux dire 12 mois, pardonnez, mais 24 mois entre l'Égypte et le désert quand il arrive là. Pourquoi on parle de deuxième année? C'est important de savoir ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Elohim a parlé aussi à Moïse dans le désert, dans la tente d'assemblée, la tente d'assignation, la tente de réunion. Le même jour, le premier jour du deuxième mois, Béral Bérodesh, la deuxième année après l'Exode. OK? Quand on dit le premier jour du deuxième mois, qui est Bérad, Bérodesh, dans Bérad, vous avez le mot Érad, est le concept de un. Le mot Érad est le concept de un. Il fait allusion au chiffre 1, le nombre 1. Vous suivez hein, ce que je suis en train de faire. Puisqu'on va atterrir quelque part très intéressant. Le premier jour du deuxième mois, Bérad Bérodesh. La deuxième année après l'Exode, OK? Alors, Bérad, vous avez le radical Érad, qui est le concept du chiffre 1, composé de plusieurs. Vous avez par exemple Yom Érad, qui est un idiome du royaume des cieux. Érad, c'est aussi Rishon ou Aleph, la première lettre du calendrier hébreu. Vous me suivez? Aleph, apocryptographe, la tête d'un taureau ou d'un bœuf, avec les cornes, qui signifie la force, qui signifie l'autorité, le leader qu'on attribue à Elohim. Donc Aleph est aussi Érad. Érad est aussi Rishon, un premier et tout ça. Comme dans Bereshit, dans le commencement, tout à l'heure j'ai dit quoi? Dans Bereshit, il y a Beit, la maison, deux, mais dans Beit, il y en a aussi un, l'autorité, le chef de la maison, le Rosh Baït, comme on dit, le chef de la maison, le Rosh Baït. Et donc, Érad est le radical de Yahad, qui est lié à Yahad ou Ada. Ada qui veut dire communauté ou assemblée unie. Vous voyez? Ada, hein, pas de communauté. En d'autres termes, la communauté d'Israël voit le jour dans le désert. Je perds le temps là-dessus parce que on entend beaucoup dire l'église primitive, l'église primitive, l'église non. Et puis ils font allusion à la Pentecôte, à Jérusalem. Non, les choses ont commencé dès qu'Israël sort de l'Égypte. C'est un bébé qui sort. Donc il devient, quand vous voyez même l'image, voici la communauté qui est là. La communauté voit le jour dans le désert. Même la communauté déjà se réunit, déjà depuis une ville spéciale, Goshen en Égypte, sort de l'Égypte, arrive dans le désert, et puis commence à bâtir son premier Mishkan, son premier tabernacle. Déjà là, la communauté est là déjà. D'où le mot Érad. Érad, Yom Érad, qui est, quand on parle du jour 1, Yom Érad veut dire le jour 1. Ça fait allusion aussi au royaume des cieux. Ça fait allusion au royaume des cieux. Comme, ce que nous avons vu ici, hein, ici, ce que nous avons vu ici, dans le chapitre 3 de Jean. On parle de nouvelle lune, ça fait allusion à la reconstruction de la maison aussi, qui est le royaume des cieux. Et quand on revient aussi dans Yom Érad, aussi, c'est une autre appellation du royaume des cieux. Le jour 1, au commencement, hein, Bereshit bara Elohim, et Hashamahim, et Haaret. Dans le commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Les cieux. Vous allez lire, on dit quoi? Jour 1. Et il a vu que tout était beau. Jour 1. Jour 1,
a une autre appellation qui est le royaume des cieux. Et ne l'oubliez jamais. Et donc, le mot Érad a pour radical Yarad, ou Yahad, ou Ada, qui signifie communauté et assemblée unie. Alors pourquoi Moré est en train de donner toutes ces explications et puis il va étape à étape, il est en train de, de nous mettre du miel sur les lèvres et tout ça? Parce qu'il faudra que ces mots-là sont fondamentalement interchangeables. Et c'est important de le savoir. Alors, l'assemblée, qui est appelée EDA, ou communauté EDA, désigne un peuple réuni pour le bien commun. C'est-à-dire que les béné Israël sont unis dans cet appel, d'abord de la construction d'un Mishkan, ensemble, ils ont la même vision, la même pensée, ils ont le même esprit qui les anime. C'est important. Donc, les enfants d'Israël deviennent une communauté maintenant dans le désert. Ça commence là. Si on veut dire l'église primitive, oui, l'église, on prend le mot église par exemple, mais ça ne commence pas à la Pentecôte, à Jérusalem, non, ça commence là maintenant. Dans le mois de Iyar, mais dans le désert, la deuxième année d'autre, dès qu'ils sortent de l'Égypte. C'est important. Donc, ils deviennent une communauté à travers leurs préoccupations communes, les unes pour les autres, basées sur le désir de leur propre cœur. C'est ce que la construction de la maison ou du royaume représente. Qu'il s'agisse d'une maison physique ou spirituelle, c'est la même chose. Mais tel est le sens de la construction du temple, du tabernacle, de la maison de Jacob ou de la maison d'Israël. Et finalement, le corps du Mashiach. Parce que c'est le corps du Mashiach, il faut qu'il soit uni. Et lui n'a pas besoin de brebis galeuses. Vous voyez le corps du Mashiach, on trouve au nord, au sud, l'est, à l'ouest. Si un seul, depuis tout à l'heure, on voit les Shaoul. Si quelque chose ne va pas là-dedans, ça détruit tout. Et n'oubliez pas, il était supervisé par Zorobabel. Hein? Il y avait des supervisions. C'est la construction de la maison de Dieu, d'Élohim. C'est une parenthèse. Mais je veux mentionner que c'est dans le désert, c'est dans Bamidba que la communauté se fait. Ce n'est pas en dehors de la... Non, 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 non. La communauté se fait dans le désert. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes ont peur du désert? Pourquoi les gens désistent aussi facilement? Pourquoi les gens jettent l'éponge aussi facilement? Non, dans le désert, tout se passe. La communauté, c'est dans le désert qu'elle s'est bâtie. Le tabernacle d'Élohim, c'est dans le désert qu'on le bâtit. Vous voyez, le livre de Nombres introduit ce concept d'identité nationale. Vous voyez, on dit les jeunes de 20 ans qu'on a choisi, les bras valides. On a besoin des gens qui sont valides, qui ont la force. Si ces choses ne sont pas prises en compte, la communauté aura du mal à se remettre sur pied. Enfin, je parle d'une communauté dans tout son sens, quoi, partout dans le monde. Pour avoir une communauté solide, il faut des bras valides, il faut des gens qui sont jeunes dans la tête. Je ne parle pas aussi de l'âge, parce que l'âge, c'est le numéro. La Bible parle de 20 ans, mais ce n'est pas forcément 20 ans, puisque le chiffre 2, hein, le chiffre 2, c'est l'image du chiffre 20. Hein, c'est une variante, 20, 200, 2000. Donc, c'est un état d'esprit qui a 2000 ans ici parmi nous, non. Donc, c'est un état d'esprit qui veut dire quoi? Mettre fin à l'exil. Ça veut dire mettre fin à là où est-ce qu'on était autrefois hier. C'est ça. Sinon, la communauté ne pourra pas fonctionner. Donc, beaucoup parmi, dans le corps du Mashiach aujourd'hui, ont une pensée rétrograde, en fait. Les gens ne sont pas prêts, ils arrivent à Elohim, ils ne sont pas prêts. Or, il faut être prêt. Il faut avoir 20 ans en esprit, en vision, en pensée, okay, en réflexion, avant de poser des actes. Il faut avoir 20 ans.
C'est-à-dire, élimine les actes de l'exil. Comme ça, tu pourras non seulement bâtir le tabernacle, parce que le tabernacle, c'est bâti sur soi d'abord, puisque notre corps est le temple, afin qu'on puisse s'unir, devenir comme une seule personne érade. Donc, Ada, une communauté. Vous voyez, c'est la parachat Bamidbar. C'est très intéressant ce que je suis en train de dire. Donc, chaque membre, si vous voulez, la nation est devenue une communauté, Ada, ou une assemblée unie par un appel commun. Tout le monde vient derrière Moïse. C'est Moïse qui donne les instructions. Ils ne viennent pas pour dire Moïse, il a fait ci, il a fait ça, il a. Moïse, c'est lui qui va le gérer, lui. Et puis on a vu, grand sacrificateur Moïse, Moshe. Donc chaque membre de la communauté est important. Et leur importance, au pluriel, je peux le dire, sont comptés. Hein? Un par un, ou une par une, oui. Parce que, aussi comme les Israélites eux-mêmes, un par un, mais parce que tout le monde est important aux yeux d'Élohim, quoi. Donc, la communauté n'existe que par ses membres individuels d'abord. Et la tâche de la nation dépend de la foi et du dévouement de chacun de ces individus. Yahweh appelle chaque individu à une tâche unique et importante. En même temps, chaque individu apporte quelque chose pour tous, afin que tout le monde soit aussi important. C'est une structure assez inhabituelle hein, par rapport aux nations qui entouraient Israël, puisqu'on a vu, quand on a lu, ils disent que les voisins, les pays voisins, malgré qu'ils cherchaient à attaquer Israël, ils étaient même jaloux d'Israël, mais Israël était focalisé dans la construction du tabernacle et même du Beth Amikdash. Donc la réalité est que même si les empires du monde vont et viennent, ils gouvernent toujours exactement à l'opposé des desseins de Yahweh, comparativement à vous. Okay? La règle naturelle ou l'inclination du cœur de l'homme va à l'autoritarisme. Je cherchais le mot sur Google, puisque ça m'a attiré l'attention. Ça veut dire quoi? L'autoritarisme. Tendance à manifester son autorité, totalitarisme, dictature. C'est ce qu'on pense souvent des leaders aussi. Mais souvent les leaders du monde. Celui qui a l'envie de bâtir une communauté forte, il ne peut pas être totalitaire. Il ne peut pas marcher dans la dictature. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'autoritarisme annule les dons, les talents et les qualités uniques de l'individu en faveur de l'État. Donc, un leader qui ne te montre pas les choses afin que tu saches comment prier, c'est qu'il y a un souci. Si tu as montré ça, c'est que Baruch Hashem, il t'a appris comment faire le Shabbat, il t'a appris comment faire les prières quotidiennes, il t'a appris il t'a enseigné, il t'a montré beaucoup de choses de la Torah. Ben, on dit Baruch Hashem. Maintenant, tu as les dons, on est avec, les talents et les qualités sont uniques à chacun de nous. Voilà ce que la parachat Bamidbar nous enseigne. Et c'est important de savoir ça. Vous voyez? Et donc, les nations descendent vers une structure de pouvoir. Toutes les nations qui entourent Israël, qui n'ont pas la Torah. D'accord? Étant donné que toute structure dirigeante n'est pas statique, alors il existe un lien constant entre l'individu élevé en liberté par ses choix et le contrôle autoritaire de l'État, par lequel l'État fait les choix, c'est-à-dire qui
s'impose à l'individu sous l'autoritarisme. Donc l'individu n'a aucun droit, aucune autodétermination et aucune expression de soi. Nous voulons, en d'autres termes, l'autoritarisme célèbre un très petit groupe d'individus puissants qui exercent un pouvoir et un contrôle sur tous les autres. On le voit dans les pays africains surtout, le gouvernement, le régime qui est au pouvoir, ils s'enrichissent davantage et le peuple s'appauvrit. Alors que de la pensée hébraïque, c'est différent. Tout à l'heure, je vais le toucher. Donc, ces individus puissants ne se considèrent pas comme responsables envers les individus du groupe. Le peuple souffre, ce n'est pas le problème. Le peuple ne peut pas faire ses devoirs, ses exercices, ce n'est pas le problème. Quand le maître dit ouais, exercice, ce n'est pas le problème. Le peuple, mais on les enferme, on voit les pays où les gens on les enferme. Hein, il n'y a pas la liberté d'expression. Vous voyez? Donc, ceux qui sont au pouvoir sont puissants. Ils ne considèrent pas les individus ou les groupes qu'ils gèrent, mais uniquement envers le collectif, ils apportent un petit appui, quoi, un petit pouce qu'ils donnent. Donc, tous les droits, objectifs et rêves individuels sont mis hein, dans un fourneau, ou bien si on peut dire, sont soumis à l'État. Le but de ce système est de se conformer. Sinon, on te détruit. Or, la Torah, ce n'est pas comme ça. La Torah, ce n'est pas comme ça. La Torah, on est sous la domination d'Hachem Elohim. Il lui-même est bien organisé et il a mis des responsables. Il a mis des responsables hein, qui doivent gérer tout et tout. Ils doivent tout gérer. Et ceux-ci doivent lui faire le compte rendu. Et donc, au lieu que de l'autre côté, on vous empêche de vous exprimer, mais chez Elohim, on vous donne le choix de vous exprimer. Faites des vidéos tous les jours. Allez, faites la parachat, on veut vos résumés. Tout le temps, on est en train d'étudier. Tout le temps, on a des vidéos, on a des programmes, des Zoom ou Google Meet. Allez, mourir dans les exercices. Faites-vous l'exercice, on travaille. Donc, sous la domination d'Hachem Elohim, l'individu est libre de faire des choix personnels fondés sur ses propres dons, talents et capacités. Mais tout en suivant ce qu'il faut. Et sous Elohim, comme tout à l'heure j'ai lu, hein, sous Elohim, l'autoritarisme annule les dons. Mais sous Elohim, c'est toute autre chose en fait. Donc, dans ces circonstances-là, la liberté individuelle et l'expression de soi sont faibles. Donc l'État supprimant le libre arbitre et le choix personnel de ses concitoyens. D'accord? Donc la vie de chaque individu est subordonnée à l'État dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la religion, l'occupation, les loisirs, mais les relations familiales. Mais pour Elohim, ce n'est pas pareil. Pour Elohim, c'est une question de ketouba entre lui et nous et entre nous-mêmes. Ta mère, ta femme, ton père, ton ami, ton collègue de service, qui que ce soit, ne marche pas en conformité à la loi d'Elohim, bon, il y a des péchés qui sont pardonnables. Bon, il peut s'avérer que aussi la personne ne dort pas la nuit, pratique les œuvres de la sorcellerie. Sachant très bien qu'Elohim dit qu'il faut éradiquer un tel fléau. Donc, il y a la liberté. La liberté, c'est que tu fais la proposition de passer à la délivrance ou de l'aider avec les exercices, tout et tout, donne les techniques. Lorsque la personne rejette, alors ça nous ramène ici. Ces dons, ces talents, ces qualités uniques sont annulés et la personne n'a plus d'autorité que l'autorité moderne.
Parce que l'autorité d'Élohim est différente de l'autorité mondaine. Oui. De les deux côtés, nous sommes esclaves. Esclaves du diable, esclaves d'Élohim. Mais avec Élohim, c'est encore plus basé sur les principes. De l'autre côté, on peut faire ce qu'on veut. Mais avec Elohim, c'est basé sur des principes et les principes sont perpétuels, éternels. C'est ce que Paul nous dit. Paul dit, le corps n'est pas une partie, mais plusieurs. C'est le chapitre 12. Hein. C'est un résumé du chapitre 12. J'ai pris des points comme ça que j'ai mis ensemble pour créer un résumé. Ce n'est pas le verset. Donc, pour comprendre ce que je suis en train de lire, avant tout, frères et sœurs, vous devez lire le chapitre lui-même, en entier. Comme ça, vous avez la perception du contexte. Oui, je n'ai pas mis de verset. 1 Corinthiens chapitre 12, et je m'arrête là. Vous commencez au verset 1 jusqu'à la fin. Alors, le corps n'est pas une partie, mais plusieurs. Elohim lui-même a arrangé toutes les parties du corps exactement comme il le voulait. Et si elle n'était qu'une seule partie, où serait le corps? En d'autres termes, c'est Elohim même qui amène les gens à s'unir en communauté. La communauté, elle est là, parce qu'elle a un leader. Bon, dès qu'il y a un bicéphalisme, alors il y a un souci. Là, on parle de rébellion. Mais sinon, la communauté, elle est là, elle a un leader. Alors, le leader, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met en pratique ce que Elohim lui demande de faire. Alors, le corps peut ne pas suivre, mais suivre ce que Paul dit. Elohim lui-même a arrangé toutes les parties du corps exactement comme il le voulait. Et si elle n'était qu'une seule partie, où serait le corps? Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a donc beaucoup de parties, mais un seul corps est conçu pour que toutes les parties soient également concernées par toutes les autres parties. Donc, si une partie souffre, toutes les parties souffrent. Voilà pourquoi on parle d'érade, unicité. Elohim, il nous voit aller prendre le chemin de l'enfer ou la mauvaise voie, de la perdition. Il souffre. Mais il s'en fout, quoi. Mais il souffre, quoi. Puisque c'est lui qui a créé sa chose, c'est lui qui a mis des sémences en nous pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. En d'autres termes, il a participé à notre création, à ce qu'on soit, ce qu'on est là. Et lui m'a participé à ça. Alors, nous voir en train de nous égarer, c'est la souffrance, en fait. Ce qu'on appelle amour incommensurable. Même s'il s'en fout, mais il nous voit aller emprunter la voie de la perdition, mais il nous aime toujours, quoi. C'est intéressant, ça, hein? Amen. Et donc, Paul poursuit et puis il dit, si une partie est honorée, toutes les parties partagent ce bonheur. Il conclut avec, maintenant, vous constituez ensemble le corps du Mashiach et individuellement, vous en faites partie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que vous faites partie d'une communauté. C'est le même Paul qui dit, ne faites pas comme ceux qui changent de communauté. Pourquoi? Parce que le sang a coulé dans le désert. Après, bon, il y a des détails, mais la communauté ne peut pas être une vraie communauté, ok, si individuellement, on n'en fait pas partie. Puisqu'une petite partie forme le corps. C'est intéressant, ça. C'est après qu'il dit, il a fait les uns pasteurs, les autres enseignants, les autres prophètes, et ainsi de suite, évangélistes et tout ça. Voilà. OK? Et c'est important de savoir tout ça. Je voulais attirer votre attention sur cette parachute, la partie de cette parachute-là, parce que c'est intéressant. Vous voyez, la communauté d'Israël résume parfaitement l'idéal de la communauté, Hadar, l'assemblée, en tant qu'entité composée de nombreuses parties. Il y en a qui sont de races différentes, de couleurs de peau différentes, hein, la situation géographique. Hein, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Arabie Saoudite, d'autres sont en Australie. Mais donc, toutes les parties sont importantes pour la survie de la communauté.
comprenez? C'est à la fois un bâtiment, un corps, un organisme vivant. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, j'essaie de l'interpréter pour vous, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, le décompte des individus de la nation, selon leur tête, le roche baït, le maître de la maison, et selon aussi son leader, son fils qu'il a mis comme leader, reflète l'avertissement que le Rav Shaul est en train de dire, selon lequel l'individu au sein de la communauté compte aussi. Ça veut dire que celui qui se débarrasse, celui qui aura tous les soucis, puisqu'en fait, il appartient à cette maison, en fait. Parachat Bamidbar. J'ai hésité avant de donner ce message parce qu'il peut être mal interprété, mais vous allez voir que la clé pour bâtir la communauté qui est en question la maison d'Élohim, c'est la personne qui constitue la base de la communauté. C'est-à-dire, chaque individu constitue une base pour la communauté. Donc, l'individu se sent important, mais c'est comme ça aussi que quand l'individu se détache, son importance se retourne contre lui. C'est pourquoi, si vous êtes dans un business, dans une équipe, il ne faudrait pas que les gens se sentent trop incontournables ou indispensables. Ça, c'est important. Le rabbin Hirsch, il dit quoi? Il dit le décompte n'est pris qu'au service du sanctuaire et au fait de celui-ci. Vous voyez? Donc, le comptage a eu lieu le premier jour du deuxième mois et avait pour but de construire le tabernacle, le sanctuaire, la maison d'Élohim. Et pour nos besoins, le corps du Mashiach. Le premier jour du deuxième mois. Et nous sommes dans le mois de Iyar. Le premier jour du deuxième mois. Pour nos besoins, c'est-à-dire le corps du Mashiach, je reprends. 5 mains, 5 doigts. Un doigt quitte. Il était important, il jouait un rôle important. Il quitte, son importance se retourne contre lui. Parce qu'il sera en train de souffrir. Il sait qu'il est en train de souffrir. C'est comme ça. Nous sommes au XXIe siècle et ce n'est pas le bruit du plus grand nombre que Elohim approuve. Vous voyez, tu peux être seul dans ton coin avec ta cohorte. Vous m'écoutez, hein, que cela, parmi vous, il y a des hommes de Dieu, hein, et vous allez vous conseiller le ministère. Souvenez-vous toujours de ça. Yaakov, par exemple, c'est juste ça que je vais terminer. Yaakov, il avait 12 fils. D'accord? Yaakov avait 12 enfants. On ne peut pas dire 13 enfants, quoi, avec Dina, mais 12 garçons, 12 fils, qui sont ensuite devenus des chefs des 12 tribus, qui ont fini par représenter toute la maison d'Israël, c'est-à-dire tout Israël. 600 000 hommes sont issus de ces 12 tribus-là, qui quittent l'Égypte, tout ça, on voit. Donc tout Israël est passé par un seul homme, mais reflétait toujours les qualités diverses des tribus individuelles et même des familles individuelles de ces tribus. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux oreilles. Ou l'Esprit parle à son esprit. Parachat Bamidbar, c'était bon, c'était le camp Ben Abraham. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et vous êtes nombreux aujourd'hui, les frères. Et ça fait beaucoup plaisir. Grosse bise à tout le monde. Je crois que vous avez le programme. Hein. Vous avez le programme de la semaine qui, je crois, hein, vous l'avez, hein, dimanche
on a l'étude, hein, on va décortiquer le Seder de Shavuot, la fête des semences, ou la fête des semaines aussi. Très bonne fête, c'est un festival, on a 3 festivals, hein, qui sont des pèlerinages d'ailleurs. Donc quand le temple sera reconstruit, on ira tous célébrer à Jérusalem, dans le temple, quand il y aura la fête des Pâques, Shavuot et Sukkot, les trois festivals. On a 7 convocations, et parmi les 7, on a 3 festivals. Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord? Et donc, vous allez voir 12 tribus, tout Israël est le modèle pour la race humaine. Donc, Jacob, le père qui a nourri tous ses enfants, OK, qu'on appelle tout Israël, puisque ça parle d'Avinu Abraham, hein, Jacob, après, Isaac, Jacob, après. Et le modèle, ça peut être l'enseignement, ça peut être les révélations, ça peut être la méthode d'enseignement, qui est très important. Mais tout part de Jacob Avinu. Amen. Et la communauté, elle est toujours là. Grosse bise à tout le monde. C'était Maurice Elkan Ben Abraham. Et donc, dimanche, c'est le programme. Dimanche, c'est notre programme. Hein, notre programme de. On va décortiquer Shavuot. Chacun aura son document, hein, c'est clair. Et puis, on aura aussi, le jeudi prochain à Parashat Nassau. Et puis, on va reprendre maintenant dimanche, lundi. Donc, la première classe, la première cohorte, le dimanche et la deuxième cohorte le lundi. Hein, comme d'habitude, quoi. Que Hachem bénisse chacun de vous. Je vous aime très fort et merci pour votre soutien à tous les niveaux. Cela me va vraiment, vraiment droit au cœur. C'était Maurice Elkan Ben Abraham, de Torah Call Ministries, de la Yeshiva, formation Talmidim. Au revoir, Shabbat Shalom. Au revoir, on se rattrape dimanche. Je suis très ravi de vous voir. Au revoir.